Hello à tous, c'est Abraham, le fils de son père, et ici on parle de héros. Le plus grand héros de tous les temps, en tout cas, Maishiro. Jésus-Christ disait, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour tous ceux qui leur ressemblent. Le royaume des cieux ou encore le paradis. Pourquoi les enfants? Parce qu'ils croient à tout ce qu'on leur raconte, ils font facilement confiance et surtout, ce sont des rêveurs. Tout petit déjà, j'étais un grand fan de héros, manga, comics, films d'action. Ce qui m'intéressait le plus, c'était le parcours du protagoniste, surtout lorsqu'au début de l'histoire, tout avait mal commencé pour lui. À chaque fois que tu regardais un tel film, tu pouvais déjà t'imaginer à quoi allait ressembler la fin. Ils vécurent heureux et eurent plein d'enfants. C'est mignon. Mais pour moi, ce n'était pas la partie la plus intéressante du film. Ce qui m'intéressait, c'était son parcours. Lui qui partait désavantagé par la vie, rebut de la société, aucun don ni talent apparent, il refusait malgré tout de s'apitoyer sur son sort, faisant preuve d'un courage et d'une abnégation qui force l'admiration. Ce dernier finissait par passer de zéro à héros. Et quand on est petit, on rêve de ressembler à ces héros, qui semblent n'avoir peur de rien, même pas de la mort, car ils ont choisi de marcher selon leurs convictions profondes et à défendre les plus faibles. Mais rapidement, on est confronté à la réalité, et petit à petit, on commence à se conformer et à parler comme des adultes qui ont déjà tout compris de la vie. On finit par mener une vie que nous savons au fond de nous n'est pas la nôtre. Afin d'éviter de perdre nos petits acquis et de reproduire les erreurs du passé, on finit par se ranger, enterrant dès lors nos convictions ainsi que nos battements de cœur. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Une vie sans saveur, monotone, où les seuls accomplissements sont personnels, on ne pense plus à autrui, on ne prend plus de risques. Nous qui rêvions ressemblent à nos héros, ceux-là qui donnent leur vie pour les autres et pour leurs convictions, on se trouve constamment des excuses. Je me souviens quand j'étais petit, on appelait également les héros les justiciers. Lorsque les héros n'étaient pas là pour veiller sur la ville, les méchants et les fous reprenaient le pouvoir et opprimaient la population. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil comme provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Alors es-tu satisfait de là où tu es en ce moment? En tout cas moi non. J'ai compris une chose, c'est qu'il est important de garder cette âme d'enfant. D'avoir des modèles, des personnes que l'on admire et qui nous font rêver et qui nous donnent l'envie de les ressembler. Et comment tu me diras moi, qui transporte dans mon âme les blessures du passé, pourrais-je encore rêver aujourd'hui d'une telle vie qui donne envie? Normal que tu te poses cette question, surtout lorsque la vie te rappelle que tu n'es qu'un homme et que tes capacités sont limitées. Les films font certes rêver, mais la réalité est cruelle. La mort te fait comprendre qu'il n'y a aucune espérance après cette vie et donc il ne sert à rien de se battre. Mais laisse-moi te parler de quelqu'un, celui dont la vie sur cette terre a révolutionné, impacté et influencé profondément ce monde ainsi que la vie de milliards d'humains depuis 2000 ans. Tout a commencé avec lui, il n'est pas une fiction, lui-même est appelé la vérité. Celui que j'appelle Maishiro, le sauveur de l'humanité, Jésus-Christ, Son of God. Il est venu pour libérer les hommes du péché et de la mort. C'est pourquoi il est dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il donne le pouvoir à celui qui croit en son nom de devenir enfant de Dieu et d'opérer comme il a opéré sur la terre en tant qu'homme, rempli de l'Esprit Saint et recouvert de la puissance de Dieu, pour libérer ceux qui sont sous la puissance des ténèbres. Plus que les Avengers ou Naruto, tu deviens l'acteur principal de ta vie. Libéré pour libérer. C'est le premier réveil, celui de l'homme intérieur, l'esprit vivifiant.